Salam alaikum. J'espère que vous m'entendez. Je vais juste activer les commentaires, voir si vous me... Juste pouvez me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît. Barakallahu fik. Merci. Je vais juste bloquer je suis désolé, hein, je vais bloquer les commentaires pendant l'intervention parce que c'est un sujet délicat et c'est compliqué d'avoir plein de commentaires qui s'affichent, etc. Après, Inch'Allah, quand on a fini, je réactiverai les commentaires et je ferai monter des gens, Inch'Allah. Je ferai monter des gens. Ceux qui veulent monter, ils seront les bienvenus. Donc si Cheikh Al-Arabi veut monter, si Mehdi, bon Mehdi il est encore il est occupé, mais Inch'Allah il va venir après. Alors oui, le live coupe au bout d'une heure. Si ça coupe, Inch'Allah, si ça coupe, je reconnecte direct après, d'accord? Ça marche? On fait comme ça? Oui, Cheikh Alain, je vais laisser la rediffusion, Inch'Allah. Il n'y a rien à toucher pour faire la rediffusion. Juste je coupe à la fin du truc et c'est bon, c'est direct. J'y connais rien, j'ai jamais fait de live. Hein. J'ai jamais fait de live. Vas-y, Cheikh Alain, je vais mettre la rediffusion, Inch'Allah. Normalement, c'est bon, s'il y a le replay. Donc si ça coupe, Inch'Allah, vous êtes là, hein. Vous m'entendez bien. Si ça... Amin, barakallahu fik, Cheikh Alain. Si ça coupe, je relance, je pense que je peux relancer tout de suite, on m'a dit. Donc je relance direct et puis voilà. J'attends encore 1 minute et je commence, Inch'Allah. À la fin, il propose d'enregistrer ou supprimer. D'accord, d'accord. D'accord, ça marche. Faut juste que je rate pas la touche, quoi. Ok, ça marche. Barakallahu fikum. Alors, avant que je commence, je vous appelle juste à être très attentif parce que ça va être un sujet technique, d'accord? Parce que voilà, on peut pas répondre à ce genre de sujet sans rentrer dans la technique, mais comme d'habitude, je vais vraiment vulgariser la chose, d'accord? Pour que tout le monde comprenne bien et il y aura toujours des exemples, d'accord? Donc ne vous posez pas de questions. Quand je donne une règle, c'est comme dans mes cours, ceux qui sont dans mes cours, vous connaissez, on donne d'abord la règle et ensuite les exemples, d'accord? Il y aura toujours un exemple. Toute la 4e partie, vous verrez, c'est que des exemples sur toutes les règles que je vais donner au cours de la petite intervention, Inch'Allah. Bon, on va pouvoir commencer. Donc là, normalement, j'ai rien à toucher. Juste, je vais vous désactiver les commentaires. OK? Et à la fin, je vous remets les commentaires et ceux qui veulent monter, vous me faites une demande, Inch'Allah. D'accord? À tout à l'heure. Ça devrait être bon. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amin. Donc je répète, si ça coupe, je relance direct, vous vous reconnectez Inch'Allah. OK? Barakallahu fikum. Alors, j'ai intitulé cette modeste intervention l'apparition d'un nouveau madhab, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle école juridique, et on va détailler ce que j'entends par là. On va commencer comme d'habitude par une introduction, donc ce sera un cours très académique, hein, d'accord? On va commencer par une introduction, puisque avant de commencer le sujet, de rentrer réellement dedans, il faut qu'on se mette d'accord sur une base commune. Cette base commune, c'est un constat historique, d'accord? C'est un constat historique. Ça fait 14 siècles que l'islam, en gros, hein, on arrondit à 14 siècles, que l'islam a été révélé que le Coran a été révélé via le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis 12 siècles, voire 13, quasiment à quelques années près, depuis quasiment 13 siècles, nous, dans le monde musulman, dans tous les pays du monde, à toute époque, nous suivons 4 écoles juridiques. Depuis 12, voire 13 siècles, et ça n'a jamais changé. C'est juste maintenant qu'on vient remettre en cause ça, mais sinon, globalement, dans toutes les époques, tous les siècles, ça a été comme ça. On suivait 4 écoles juridiques avec 2 axes principaux. Ces écoles juridiques nous ont permis d'avoir 2 axes principaux. Un, c'était un rempart contre les hérésies. Un rempart contre les hérésies, c'est-à-dire ça évite que des innovations intègrent notre patrimoine. Et 2, ça véhicule justement ce patrimoine, cet héritage islamique,
à circuler dans le monde musulman via les écoles juridiques, puisque les écoles juridiques sont elles-mêmes le fruit d'une transmission des compagnons et donc du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque ceux qui ont fait le séminaire avec moi, vous le savez, on a remonté les chaînes de transmission des 4 écoles et ça remonte aux compagnons, donc au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, déjà, on va définir pour ceux qui ne savent pas du tout rapidement ce que c'est une école juridique. Il y en a 4, d'accord? L'école Hanafite, l'école Malikite, l'école Shafi'ite et l'école Hanbalite, d'accord? Alors, quand on parle d'école, c'est pas une école avec des bancs et des chaises et des tables, c'est pas ça une école. C'est une école de pensée, une école juridique. Avec, il y a quoi à l'intérieur? Des fondements et des règles. D'accord? Chaque école, elle a des fondements et des règles qui lui sont spécifiques, même si elles ont un tronc commun. Elles ont un tronc commun, ces 4 écoles, elles ont un tronc commun, le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. C'est un tronc commun aux 4 écoles, mais sinon après, certaines écoles vont avoir des fondements que d'autres n'ont pas. D'accord? Des fondements qui vont leur permettre de faire les déductions des statuts à partir des textes. D'accord? Donc, il va y avoir des fondements communs et des fondements qui sont plus ou moins importants aussi selon certaines écoles. Vous avez certaines écoles qui vont donner plus d'importance à tel fondement que telle autre école. Ça, c'est des divergences au sein des écoles. Mais globalement, elles ont ce tronc commun et quelques petites divergences sur les fondements. Elles ont aussi des règles juridiques sur lesquelles elles sont souvent d'accord, des grandes règles juridiques, etc. Des règles juridiques sur lesquelles elles sont d'accord. Et ce qu'il faut comprendre avant de rentrer dans le sujet, c'est que ces règles-là, au sein des madhahib, elles ont été mises en place par qui? Elles ont été mises en place par ce qu'on appelle des mujtahidoun, puisque les 4 imams en tête, et ceux qui ont suivi après, sont ce qu'on appelle des mujtahidoun. Et là, il faut qu'on clarifie aussi une chose d'entrée, c'est que le monde se divise en 2 catégories. Je sais à quoi vous avez pensé. Le monde se divise en 2 catégories. Je schématise, on est dans un cours pour toucher la masse. Je ne rentre pas trop dans les détails, donc ceux qui ont fait des cours de usul al-fiqh, même avec moi ou avec quelqu'un d'autre, que vos cheveux ne se hérissent pas sur la tête, c'est tout à fait normal, je ne rentre pas dans trop de détails. Le monde se divise en 2 catégories. Vous avez la masse des musulmans, ce qu'on appelle les muqallidoun, c'est-à-dire des suiveurs. C'est vous, c'est moi, je fais partie de cette catégorie-là, vous en faites partie aussi. Et de l'autre côté, vous avez qui? En face, vous avez les mujtahidoun. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que les mujtahidoun, qui vient de la racine l'ijtihad, c'est l'effort d'interprétation. Eux, les mujtahidoun, la différence avec nous, c'est que eux, ils ont le niveau scientifique qui leur permet de faire les déductions directement à partir des textes. Moi, Yassine, je ne suis personne. Je n'ai pas le niveau pour vous dire, voilà, Allah Azza wa Jal dit ça dans le Coran, donc j'en déduis ça. Non. Au niveau juridique, je parle, pas au niveau spirituel. Au niveau juridique, je n'ai pas ce niveau-là. Je ne suis pas un mujtahid, donc je ne peux pas me permettre de faire ça. D'accord? Et vous non plus. Je ne pense pas qu'il y ait un mujtahid qui soit en train de m'écouter actuellement. Donc ça, c'est les mujtahids. C'est eux qui ont placé ces règles juridiques et ces fondements au sein des écoles. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'objectif d'avoir placé ces 4 écoles? Les 4 écoles, il faut que vous compreniez, c'est des remparts. Vous avez l'islam au milieu et vous avez 4 murs comme ça qui entourent, qui protègent l'islam. Et bien ces 4 murs, c'est les 4 écoles. D'accord? C'est ce qui protège. Ça protège contre quoi? Tout simplement, il faut que vous compreniez ça. Premier point important à comprendre dans l'introduction, c'est que ce sont les 4 écoles qui empêchent, et les règles qu'ils ont mis en place dans les fondements et les règles juridiques, ce sont ces 4 écoles qui évitent que tout le monde, ou du moins n'importe qui, puisse dire n'importe quoi dans l'islam. Je répète, c'est ces 4 écoles-là, au cours des siècles, qui ont fait que n'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi dans l'islam. Parce que vous avez le cadre. Ce fameux cadre dont je parle tout le temps dans mes cours. Le cadre des 4 écoles, ça fait que tout le monde ne peut pas dire ce qu'il veut sur l'islam. D'accord? Alors, c'est quoi la problématique? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec ces 4 écoles? C'est que de nos jours, on a certains qui veulent, entre guillemets, réformer, ou je dirais plutôt, parce qu'ils disent réformer, en vérité, c'est annihiler l'héritage scientifique dont on a hérité siècle après siècle via les 4 écoles. Pourquoi ils veulent annihiler ces 4 écoles? Pourquoi ils remettent en cause ces 4 écoles? Tout simplement, écoutez bien ce que je vais dire, tout simplement parce que ça les empêche d'atteindre leur objectif. Ils attaquent les 4 écoles parce que ces 4 écoles-là, les murs-là, ça les empêche d'atteindre leur objectif. C'est quoi leur objectif, vous allez me dire? Leur objectif profond, et ça c'est aussi très important à comprendre, c'est de faire concorder l'islam avec la pensée dominante occidentale progressiste, matérialiste. Je répète encore, leur objectif à ces gens-là, pseudo-réformateurs, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, c'est de faire concorder l'islam, diluer l'islam au sein de la pensée dominante matérialiste, progressiste, appelez-la comme vous voulez, en tout cas occidentale. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont un obstacle sur leur route. Ils ont un obstacle de taille. Bah, c'est les 4 écoles, justement. Puisque tu ne peux pas
attaquer l'islam de front et remettre en cause ses fondements sans, au préalable, avoir détruit les 4 écoles. Puisque c'est ça le rempart. Donc ils attaquent les 4 écoles. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est quoi leur méthodologie, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme méthodologie? Alors, ils vont semer le doute sur les 4 écoles. On va détailler ce soir en détail quels sont les shubuhat qu'ils envoient, d'accord? Donc ils vont semer le doute sur les 4 écoles et a fortiori aussi, petite parenthèse, sur la sunna. Ils vont aussi mettre des doutes sur la sunna, on connaît, oui le Coran c'est sûr, ça vient d'Allah Azza wa Jal, mais par contre la sunna c'est pas une science sûre, comme s'il n'y avait pas ilm al-rijal, comme s'il n'y avait pas ulum al-hadith, etc. Bref, c'est un autre sujet, mais il faudra faire un live là-dessus aussi, Inch'Allah, sur les coranistes. Mais ils remettent en cause les 4 écoles et ils remettent en cause aussi la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors pas directement, hein. Ils vont juste mettre le doute, c'est tout. Ils vont semer le doute sur les 4 écoles et sur la sunna. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réinterpréter les textes. Quand je dis les textes, c'est le Coran et la sunna. Non pas conformément à ce que les 4 écoles et les salaf salih nous ont légué au cours des siècles qui nous ont précédés. Non, selon leur lumière à eux. Et c'est quoi leur lumière à eux? C'est la philosophie occidentale. Il faut bien le comprendre, ça. D'accord? Donc, sans prendre en compte notre héritage, ils vont réinterpréter les textes conformément à leur passion à eux et non pas conformément à l'héritage des 4 écoles et des savants qui nous ont précédés. Alors, les outils qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outils pour promouvoir cette méthodologie dont je viens de parler, de remise en cause des 4 écoles et de la sunna, etc. Ils utilisent beaucoup de sophismes. On va en voir dans la 4e partie, Inch'Allah. D'accord? On va en voir dans la 4e partie. Donc, ils utilisent beaucoup de sophismes, ils utilisent aussi beaucoup de mensonges. Ils n'ont pas peur de dire sur Allah ce qu'il n'a pas dit, ils n'ont pas peur non plus de dire sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il n'a pas dit. Je vais aussi donner des exemples flagrants où vous verrez qu'ils déforment des textes au point de leur faire dire le contraire de ce qu'ils ont dit. D'accord? Donc, ils utilisent les sophismes, ils utilisent les mensonges, et ils utilisent l'arme la plus dangereuse, pour moi, Allahu alam, c'est mélanger du vrai et du faux. Ils mélangent du vrai et du faux. Donc du coup, le spectateur, entre guillemets, parce que ça se passe beaucoup sur YouTube, sur Insta, il est un peu, il est un peu perdu, parce qu'il y a du vrai et du faux, il ne sait plus reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Je vous donne un exemple comme ça, avant de rentrer concrètement dans les exemples dans la 4e partie. Je vous donne un exemple, ils vont vous dire, pourquoi vous voulez suivre les 4 écoles, alors que dans les 4 écoles, ils ont dit ça, ça et ça. Et ils vont vous sortir des dingueries, des erreurs qui ont été commises dans les 4 écoles. Par exemple, je donne un exemple. Hein. Regardez, chez les Malikites, pas que chez les Malikites, mais c'est un exemple que je donne par rapport au cours. Chez les Malikites, ils disent que la grossesse peut durer jusqu'à 5 ans. Ça a été dit dans les 4 écoles. Et vous voulez qu'on suive les 4 écoles? On remet en cause les 4 écoles parce qu'on a trouvé une erreur sur des encyclopédies de milliers et de millions de pages. J'ai envie de dire bravo. Bien sûr qu'il y a des erreurs qui ont été commises dans les 4 écoles, mais ça a été corrigé par ce qu'on appelle les muhaqqiqun. C'est quoi les muhaqqiqun? C'est dans chaque madhab, chaque école juridique, vous avez des savants qui sont là pour vérifier, entre guillemets, les avis qui sont pertinents, ceux qui sont dépassés, ceux sur lesquels il y a eu des erreurs, etc. En gros, ils vont filtrer. C'est eux qui vont filtrer. Dans chaque madhab, il y en a. D'accord? Donc ça, les muhaqqiqun, ils ont bien compris qu'à l'époque où l'imam Malik ou Abu Hanifa, ils ont dit qu'un enfant pouvait rester 2, 3, 4, 5 ans dans le ventre de sa mère, évidemment qu'après, avec les découvertes scientifiques, ils ont compris que c'était des erreurs. Mais est-ce que parce qu'on a trouvé 1, 2, 3 erreurs, même 10 erreurs dans des livres de fiqh qui ont des siècles et des siècles, est-ce que ça remet en cause l'héritage scientifique? Non. Mais pourtant, c'est ce qu'ils font. Ça, c'est un exemple pour montrer comment ils mélangent du vrai et du faux. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs dans les madahib. Mais forcément, quand tu écris des encyclopédies qui font 32 volumes et que tu écris des millions de pages, forcément qu'il y a au moins une erreur qui va se glisser. C'est tout à fait normal. Et c'est humain. Il n'y a que le Coran qui ne contient pas d'erreur. Donc voilà, mélange de vrai et de faux, ça c'est les 3 outils, donc sophisme, mensonge et mélange du vrai et du faux. Alors je vais présenter rapidement ce que je vais faire ce soir. Donc ça c'était l'introduction. Première partie, ça va être la remise en cause des 4 écoles. Quelles sont les étapes qu'ils utilisent pour remettre en cause les 4 écoles? Deuxième partie, on va définir c'est quoi cette nouvelle école dont je vous parle. Le nouveau madhab, on va le nommer. Jusqu'à maintenant, on l'a pas trop nommé, on est sur les réseaux, à droite, à gauche. Moi je vais les nommer. Quand je dis nommer, pas les noms des gens. Je vais nommer le madhab en question. Et je vais donner ses fondements. D'accord? Parce que chaque madhab, il a ses fondements. Ensuite, en 3e partie, on va voir le résultat et la finalité de leur méthodologie. C'est quoi le résultat concrètement dans nos vies quand on adopte, qu'on suit ces gens-là? Et 4e partie, des exemples de sophismes très répandus de nos jours. Et on va les prendre un par un, Inch'Allah. Alors, donc la première partie, après l'introduction, c'est la remise en cause des 4 écoles. Alors, pour rappel, on commence par dire une chose toute simple, évidente, mais voilà... Suivre une école, c'est suivre les compagnons, donc c'est suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On l'a fait en cours, ceux qui sont avec moi, vous le savez. Suivre une école juridique, c'est suivre les compagnons, donc c'est suivre
le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut bien vous rentrer ça dans la tête, ceux qui ne le savent pas. Quand on dit suivre une école, c'est pas en contradiction avec suivre le Coran et la Sunna, c'est au contraire. Suivre des gens, des 4 imams, qui ont 1 million de fois mieux compris le Coran et la Sunna que toi ou moi, réunis. D'accord? Donc suivre une école juridique, c'est suivre le Coran et la Sunna, c'est suivre les compagnons et suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, suivre une école, c'est une méthodologie, c'est un cadre. Tout est cadré dans les écoles. Tout est cadré. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, elle perdure. Parce que tout est cadré. C'est le contraire de l'anarchie. Vous voyez que l'islam, c'est une religion de discipline. Et les écoles juridiques, c'est de la discipline. Tout est cadré, tout est bien détaillé. D'accord? Il n'y a pas de place pour l'anarchie pour quelqu'un qui viendrait dans cette école ou dans l'islam inventer n'importe quoi sur n'importe qui. Il n'y a pas de place dans ça dans les écoles juridiques. D'accord? Et troisièmement, si, admettons, on ne suit pas une école juridique. D'accord? Si on ne suit pas une école juridique. Ok, on va voir après. Si je ne suis pas une école juridique, en vérité, je vais suivre quoi? Et c'est ça, je vous donne la conclusion finale de l'intervention de ce soir. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous partiez, mais si vous ne suivez pas une école, en vérité, vous allez suivre quoi? Vous avez le choix entre quoi? Soit suivre une école, soit suivre vos passions. Tout simplement. Et je vais vous le prouver ce soir. Je vais vous prouver ce soir que celui qui ne suit pas une école, automatiquement, in fine, il va finir par suivre ses passions. D'accord? Alors, il y a 4 étapes dans le raisonnement de ceux qui remettent en cause les 4 écoles. Suivez bien, Allah barik fikoum. Il y a 4 étapes dans la remise en cause des 4 écoles chez ces gens-là que vous connaissez. Ça ne sert à rien qu'on cite les noms. La première étape, c'est mêler du vrai et du faux, comme je l'ai dit, c'est de dire rien n'oblige à suivre une des 4 écoles. Ça, c'est leur premier argument, premier niveau de raisonnement. Ils vont vous dire, ils vont vous attraper, ils vont vous dire, frère, est-ce que c'est obligatoire de suivre une école juridique? Toi, tu vas dire, selon la majorité des savants, non, c'est pas obligatoire. Donc, ils vont dire, tu vois. Donc ça, c'est la partie vraie. C'est la partie vraie du raisonnement. Ils vont dire, c'est pas obligatoire. Il y a un khilaf chez les savants, est-ce que c'est obligatoire ou pas de suivre un madhab? Bon, la majorité des savants, ils vont dire, c'est pas obligatoire. D'accord? Donc, ils vont te dire, voilà, on est d'accord sur le fait que c'est pas obligatoire de suivre une école. Nous, qu'est-ce qu'on répond à ça? On dit, oui, en soi, suivre une école, c'est pas une obligation, mais c'est un moyen. C'est un moyen et c'est une méthodologie dans l'apprentissage. C'est une nécessité. Comment apprendre des cours de fiqh, comment prendre des cours de fiqh sans passer par un madhab? Allah barik fikoum, depuis des siècles, depuis, comme je l'ai dit, presque 13 siècles, comment on apprend à faire les ablutions? Comment on apprend à faire la prière? Selon un madhab. Dans tous les pays du monde, dans toutes les époques, on a appris les ablutions, la prière, selon un madhab. Jusqu'au 21e siècle, là, il y a des illuminés, au 20e siècle, on va être précis, 20e, 21e siècle, des gens qui viennent nous dire non, faut pas suivre de madhab, faut suivre ce que tu veux, suivre le Coran, la Sunna toi-même, comme si tu étais un mujtahid. Non, tu es un muqallid, je suis un muqallid, tu es un muqallid. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Effectivement, il n'est pas obligatoire de suivre un madhab, mais comment tu fais si tu n'en suis pas un? C'est ça la question. Il faut retourner en fait la question, c'est ok, si je ne suis pas un madhab, comment je fais? Comment j'apprends la science sans suivre de madhab? Alors, oui, je sais, il y a ceux qui vont dire, tu suis le Coran et la Sunna. Non, mais t'es pas un mujtahid et j'en suis pas un non plus. Moi, j'ai pas le niveau. Moi, Yassine, écoutez-moi bien, je ne suis personne. Yassine n'est personne. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un mujtahid. Tout ce que je sors dans mes cours, c'est pas de ma tête. Je ne fais que relayer cet héritage dont je suis en train de vous parler, de l'école malikite en particulier et des autres écoles en général. Ensuite, ils passent à la deuxième étape. Une fois qu'ils vous ont fait comprendre que c'est pas obligatoire de suivre un madhab, ils vont passer à la deuxième étape de leur raisonnement fallacieux. Ils vont vous dire, vu que c'est pas obligatoire de suivre une école, écoutez bien comment c'est vicieux. Vu que c'est pas obligatoire de suivre une école, du coup, je peux piocher dans les 4. Je peux piocher dans les 4. Ça, c'est la deuxième étape du raisonnement. Donc, ils vont vous dire, ce matin, je suis hanafite sur telle question, ce midi, je suis chaférite sur telle autre question, demain, je suis hanbalite, et puis dans 3 jours, je suis malikite sur telle et telle question. En fonction de quoi? En fonction de je prends ce qui m'arrange. Oh, sur telle question, ça m'arrange d'être chaférite, je suis chaférite. Sur telle autre question, ça m'arrange d'être hanafite. Ah bah oui, c'est plus facile. Ah bah je prends ça. Vous voyez ou pas? Donc ça, c'est la deuxième étape de leur raisonnement, c'est de dire, puisque c'est pas obligatoire de suivre un madhab, et du coup, je peux piocher dans les 4. Ok? Pour l'instant, ils n'ont pas encore remis en cause les écoles. Hein. Vous allez voir, c'est après. Troisième étape, une fois qu'ils vous ont dit, voilà, tu peux piocher à droite à gauche, comme ça, sans critères, sans rien. Hein. T'es pas un mujtahid, mais tu pioches à droite à gauche dans les écoles juridiques. Troisième étape de leur raisonnement, c'est de dire, ces 4 imams là dont on parle là, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, c'est des prophètes ou pas? C'est pas des prophètes. C'est des hommes. C'est des hommes, on est d'accord. Ils avaient un cerveau. Hein? Juste ils disent ça. C'est pas des prophètes, c'est juste des hommes. Ça, c'est la troisième étape de leur cerveau, de leur raisonnement, c'est de dire, ce sont des hommes, nous sommes des hommes. Et là, vous voyez venir arriver la 4e étape. D'accord? Ce sont des hommes, nous sommes des hommes. Ils avaient un cerveau. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. D'accord? Nous aussi, on a un cerveau. Moi qui suis sur Instagram avec quelques followers, là, j'ai un cerveau aussi. Sous-entendu, vous voyez venir la 4e étape.
Quatrième étape, la finalité, c'est de dire je fais mon propre ijtihad. J'ai plus besoin des 4 écoles, c'est moi-même, je fais mon propre ijtihad, c'est-à-dire moi-même je prends les textes et je déduis moi-même les règles juridiques et autres à partir des textes. Et là, vous êtes au summum de l'orgueil, le melon énorme des gens qui se disent Abu Hanifa, il avait un cerveau? J'ai un cerveau. Sous-entendu, mon cerveau, il est aussi fort que celui d'Abu Hanifa. Mais qui es-tu pour te comparer à Abu Hanifa, qui a étudié avec les tabi'in? Qui es-tu pour te comparer avec le cerveau d'Imam Malik? Moi, je vous le dis, je n'ai aucun problème à le dire par rapport à l'imam Malik, mais je suis même pas une poussière sur son ongle. Même pas, je suis même pas rien. Je suis rien du tout par rapport à Malik, à Abu Hanifa, Shafi'i, etc. J'ai aucun problème à le dire. Mais eux, ils se mettent même pas au même niveau. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils en sont plus à se mettre au même niveau qu'Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Non, non, non. Ils en sont venus au-dessus. Je répète et je le dis, je l'affirme, ils se mettent au-dessus des 4 écoles. Pourquoi ils se mettent au-dessus des 4 écoles? Parce qu'ils viennent remettre en cause au XXIe siècle, ces gens-là, des consensus qui datent de plusieurs siècles. En disant, non, pendant 13 siècles, 14 siècles, ils n'ont pas compris l'islam. Mais moi, avec mes 12 followers, j'ai compris. Moi, j'ai compris l'islam. Quoi? Le hijab, c'était obligatoire? Ça fait 14 siècles qu'on dit ça. Il y a ijma sur la question. Non, en fait, ils ont mal compris. Pendant les millions de savants qui sont passés depuis 14 siècles, ils n'ont pas compris les versets du Coran. Mais moi, je les ai compris. En fait, le hijab, c'est pas obligatoire. Vous comprenez? On n'est même plus à se mettre au même niveau que les 4 écoles. On est au-dessus, là. Ils sont mujtahid mutlaq, c'est-à-dire ils sont au-dessus des 4 écoles. Et ça, c'est très, très dangereux. Et ça, il faut que vous en preniez conscience. Et il faut bien que vous compreniez que une fois que vous avez compris ces 4 étapes par lesquelles on est passé, vous êtes d'accord avec moi que cette 4e étape, de dire je vais faire moi-même les propres déductions à partir du Coran et de la Sunna, cette étape-là n'est possible qu'en ayant au préalable détruit les 4 écoles. Parce que s'ils étaient venus directement comme ça, du jour au lendemain, vous dire, vous savez quoi, Allah il dit ça dans le Coran, moi j'en déduis que ça c'est halal ou ça c'est haram. Mais vous lui aurez jeté des tomates s'il avait fait ça, ou s'ils avaient fait ça, ces gens-là. Mais non, ils en sont venus sur plusieurs années, c'est perfide, sur plusieurs années à remettre en cause, comme je vous ai dit, c'est pas obligé de suivre une école juridique, c'est des hommes, on est des hommes, et maintenant je vous propose mes propres ijtihad. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est très très perfide, et ceci n'a été possible qu'en détruisant, en semant le doute sur les 4 écoles. Ça c'était le premier point. Deuxième point, une fois qu'on a compris où ils en sont venus, on va nommer cette école. Cette école, je vais vous dire comment elle s'appelle. Elle s'appelle le madhab des Rojas. Madhabu al-Rojas. Qu'est-ce que ça veut dire, madhabu al-Rojas? C'est l'école des dérogations. L'école des dérogations. Alors, ceux qui ont fait les cours avec moi, vous connaissez, parce que c'est la azima al-Rohsa. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, on va leur expliquer en une phrase ce que c'est. Globalement, dans la charia, vous avez 2 types de statuts. Vous avez ce qu'on appelle al-azima, c'est-à-dire le statut de base. Une chose, elle a un statut de base. Exemple, boire du vin, son statut de base, c'est interdit. Manger du porc, son statut de base, c'est interdit. D'accord? Ça, c'est son statut de base. Mais à côté de ça, en parallèle, vous imaginez un tableau à deux colonnes, en parallèle, vous avez ce qu'on appelle la rukhsa. Rukhsa, c'est quoi? Une rukhsa, c'est une dérogation. C'est quoi une dérogation? C'est l'exception à la règle. Je vais donner des exemples. C'est l'exception à la règle. C'est ça, la rukhsa. C'est une dérogation, une licence. D'accord? Et ça existe dans l'islam. On n'a aucun problème avec ça. Bien sûr qu'il y a les rukhas dans le Coran, dans la Sunna, il y en a plein. D'accord? Je vous donne des exemples concrets que vous compreniez. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Il dit dans la fin du verset sur les ablutions, et lavez vos pieds, dans le sens. Lavez vos pieds. Wa arjulakum, wa arjulikum, et là je parle de arjulakum, d'accord? Lavez vos pieds. Donc lavez les pieds, hein, lavez les pieds pendant les ablutions, ce que vous faites là, ça c'est le statut de base. C'est obligatoire de laver le pied. Mais vous avez une dérogation. C'est quoi la dérogation? C'est le mas'h al-khuffayn. C'est l'autorisation d'essuyer simplement par-dessus le khouf. D'accord? Mais ce qu'il faut que vous compreniez, et notez bien ça parce que ça va vous servir pendant tout le reste de la petite conférence, c'est que une rukhsa, une dérogation, elle a un cadre. Elle a un cadre. Tu ne peux pas sortir une rukhsa de son cadre. Et pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, il faut être obligatoirement dans le cadre, ce qu'on appelle mahal. D'accord? C'est obligatoire. Si tu es en dehors de ce cadre-là, tu ne réponds pas aux conditions qu'il y a dans le cadre, tu n'as pas le droit d'utiliser cette dérogation. Gardez ça en tête, on va revenir sur ça tout à l'heure. Deuxièmement, la prière en son temps. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été déterminée à des heures précises. Donc vous avez des temps de prière qui s'étudient dans les cours de fiqh, partout, hein, ça s'enseigne. Vous avez des horaires, des temps de prière, d'accord?
le statut de base de la prière dans son temps, c'est obligatoire. Il est obligatoire de prier une prière dans son temps. Mais vous avez une dérogation que vous connaissez. Il est autorisé d'avancer la prière de l'Asr dans le temps de Dhuhr ou de retarder la prière de Dhuhr dans le temps de l'Asr. Quand? Par exemple, quand on est en voyage. Ça, c'est une rukhsa, c'est une dérogation de sortir une prière de son temps et de l'amener dans le temps de la prière d'avant ou d'après, sous condition, dans des conditions, dans le cadre. D'accord? Vous avez aussi le statut de base de la prière de Dhuhr, par exemple. C'est prier 4 rakat. Vous connaissez ça? 4 rakat, je vous apprends rien. La rukhsa en face, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans le cadre de la rukhsa, que vous répondez aux critères du voyageur, critères qui s'apprennent dans les cours de fiqh, vous avez le droit de réduire votre prière de 4 rakat à 2. Vous connaissez ça? Ben ça, c'est une rukhsa qui est dans le Coran, d'accord, et dans la Sunna. Et dernier exemple, on va en faire 4 à chaque fois. Quatrième exemple, par exemple, prier debout. C'est une obligation. Dans le Coran, tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit Salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa 'ala janb. Prie debout, si tu ne peux pas, prie assis, et si tu peux pas, tu pries allongé. Donc vous avez le statut de base, l'azima à gauche, c'est quoi? C'est prier debout, c'est obligatoire. Mais vous avez une dérogation, une rukhsa, en cas d'incapacité. D'accord? Et vous, dans ce cas, vous priez assis ou allongé, tant que vous êtes dans le fameux cadre. D'accord? Donc ça, le cadre s'étudie en cours de fiqh. C'est pas le lieu ici d'en parler, hein, même si on va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc une fois que vous avez compris ça, statut de base, dérogation. Pourquoi j'appelle ça le madhab al-rukhas? Pourquoi je dis ce nouveau madhab qui est sorti là depuis quelques années, c'est le madhab des rukhas? Parce qu'en fait, chaque école, elle a ses fondements. On l'a dit, l'école malikite, elle a ses fondements, l'école chéférite, elle a ses fondements et ses règles juridiques particulières. La question qu'on va se poser maintenant, c'est dans ce nouveau madhab qui prône sur les réseaux sociaux, quels sont plutôt les fondements de cette nouvelle école? Ils ont 3 fondements. J'ai identifié 3 fondements. Le premier fondement, donc c'est leur méthode, hein, comment ils font pour répondre aux questions. Comment ils font pour répondre aux questions dans leur madhab. Nous, dans le madhab maliki, on a toute une série, on a 16 sources de sharia, de sharia, etc. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont comme source de sharia et comment ils font pour répondre aux questions? Bah, c'est simple. Première méthode, qu'est-ce qu'ils font? La première méthode, c'est quoi? C'est qu'ils vont plonger dans les livres de fiqh. Quand tu leur poses une question, ils vont aller mettre leur nez dans les livres de fiqh, ils vont tourner pas, à la recherche de quoi? Avec une petite loupe, comme ça, et ils vont chercher la rukhsa, la dérogation. Ça, c'est la première étape dans leur méthodologie. Ils vont toujours chercher une rukhsa. Toujours chercher une dérogation. Et quand tu cherches, tu trouves. Ça existe. Il y en a plein des dérogations dans les livres de fiqh. C'est pas le problème. Donc, ils vont premièrement chercher une rukhsa, une dérogation. Et ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. Allah barik fikoum. Ça, c'est le point central du cours. Ils vont prendre une rukhsa qui est une exception. On l'a vu. C'est une exception qui répond dans un cadre. Et ils vont ériger cette rukhsa, cette dérogation, en tant que règle générale. Je répète parce que c'est très important. Ils vont prendre une rukhsa, donc qui normalement concerne un cadre bien particulier. Tu as le droit à une dérogation quand tu es dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre cette exception et la transformer en règle générale, en azima. Par quel procédé? Allahu alam, je ne sais pas. Je ne sais pas. Transformer une dérogation en statut de base. Je ne sais pas par quel procédé. Mais en tout cas, c'est leur méthode. Et quand ils vont chercher la rukhsa, eux, ils ont une particularité, c'est que quand ils trouvent la rukhsa, ils se fichent de savoir si c'est un seul savant qui est en contradiction avec le consensus, si cet avis-là, il a été rejeté par tous les savants de la Ummah. Non, non. Une fois qu'ils ont trouvé, c'est le grave. Ils ont trouvé le truc. Ah, c'est bon, on a trouvé la rukhsa. Oui, mais elle est en contradiction avec le consensus, messieurs. C'est pas grave, on a la rukhsa. C'est un tel Ibn Shubrazi qui l'a dit en Andalousie au XIIe siècle. C'est bon. Oui, mais tout le monde... Non, c'est bon, on a la rukhsa, on a... Et une fois qu'ils l'ont, ils vous la mettent partout en disant, voilà, il y a une autorisation de faire ça, et ils vous mettent ça comme si c'était une règle générale. Il n'y a plus ce cadre de, c'est une dérogation dans un cas particulier. Non, c'est un cas général. Tu peux le faire tout le temps. Et je vais donner des exemples après. Deuxième étape. Donc ça, c'est la première étape. On prend une dérogation, on l'érige en règle générale. Deuxième étape. Ça, c'est leur deuxième fondement dans leur madhab. Deuxième, c'est quoi? C'est pousser les gens à réfléchir d'eux-mêmes. Ah, ça, c'est gratifiant pour le nefs, hein. Quand tu viens au cours dans les madaris, dans les instituts, tout ça, ils te transmettent le madhab. Il n'y a pas trop de place pour la réflexion. Et eux, ils viennent, ils te disent, réfléchis par toi-même. T'as pas besoin de suivre un prof, un imam, un shir, ou je sais pas quoi. Réfléchis par toi-même. Ça, c'est le deuxième pilier, deuxième fondement de leur madhab. Réfléchir par soi-même. Donc ça, c'est gratifiant pour l'ego. Le nefs, il gonfle là. Le nefs, il gonfle. Oh, c'est vrai, ça, pourquoi dans le cours, ils disent, c'est comme ça qu'on fait les options. Moi, je peux réfléchir de moi-même. Vous voyez, ça, c'est leur deuxième pilier. Et donc, ils vont le dire, ils vont dire à cette personne-là, tu peux réfléchir par toi-même. Tu n'as pas besoin de suivre un madhab. Choisis toi-même, comme on l'a dit tout à l'heure, tes avis. Réfléchis par toi-même, choisis tes avis. Et là, ça amène un troisième point, un troisième fondement dans le madhab. Et là, écoutez bien, Allah barik fikoum, j'enfonce des portes ce soir, je vous le dis. Le troisième pilier
fondement de leur madhab, c'est istafti qalbak. Parce que là, ils vous disent, choisis parmi les différents avis. Ok, s'il y a quatre avis sur une question, concrètement, ils nous disent, choisis. Mais comment je choisis? Si moi je suis un adepte, qu'Allah me préserve, si je suis un adepte de ce madhab, ce nouveau madhab des rukhas, comment je choisis moi-même l'avis alors qu'il y en a 4? Istafti qalbak. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا وابصة استفتي قلبك ولو أفتى الناس وأفتوك. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est leur preuve, hein. Ils disent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith à Wabissa, un compagnon, petite parenthèse, excusez-moi d'entrer, hein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à qui? À Wabissa. Il ne s'adresse pas à un Instagrammeur, un YouTuber ou un rigolo comme moi. Il s'adresse à un compagnon. Parenthèse refermée. Il dit, oh Wabissa, consulte ton cœur. C'est ça le troisième pilier qu'ils utilisent. Consulte ton cœur. Pour choisir les avis, tu consultes ton cœur. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, consulte ton cœur, même si les gens te font des fatwas et te font des fatwas. Ah, là c'est leur pilier phare, ça. Consulte ton cœur. Istafti qalbak. La façon dont ils ont compris le hadith, comme quoi, selon eux, ça veut dire que quand il y a plusieurs avis, tu peux choisir celui que tu veux en fonction de ton cœur. Est-ce que, dans l'héritage scientifique, dans les 4 écoles, c'est ainsi qu'ils ont compris le hadith? Je suis pas sûr, hein. Je vous invite à aller vérifier, hein, ceux qui sont arabophones, hein. Je pense pas que ce soit ça. La preuve, on a la réponse dans I'lam al-Muwaqqi'in 'ala Rabbil 'Alamin d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ibn al-Qayyim il répond à ça et dit c'est pas ça que ça veut dire le hadith consulte ton cœur. Ça veut dire quoi? Je schématise rapidement. En fait, le prophète, selon Ibn al-Qayyim et selon ce que les savants ont compris de ce hadith, pas eux, pas les adeptes de ce madhab, les fondateurs de ce madhab, comment les savants, les anciens l'ont compris ce hadith-là, il veut dire quoi? Il veut dire que si par exemple, je prends un exemple, tu vas poser une question à un shir reconnu. J'insiste, un shir reconnu, connu pour sa piété et sa science. Tu lui demandes, shir, est-ce que je peux faire un crédit immobilier? Tu lui poses cette question-là. Et lui, il te dit, il étudie ta situation et il en vient à la fin à te dire, pour moi, oui, je te fais fatwa, tu peux faire un crédit immobilier. C'est un savant reconnu qui vous le fait, la fatwa. D'accord? Tu rentres chez toi, tu vas pour appeler ta banque et là, ça, tu sens là, tu sens dans ton cœur, t'es pas tranquille. Ta femme, elle dit, oui, mais t'inquiète, le shir, il a dit, ou ton frère, ou ton... Le shir, il a dit, c'était bon. Mais toi, tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose, t'es pas tranquille avec ça. T'es pas tranquille. Et bien, c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te dit, istafti qalbak. Si le shir, il t'a autorisé une chose, mais que toi, dans ton cœur, tu sens que c'est haram, parce que t'as ton nefs, t'as ton cœur qui réagit à ça, là, dans ce cas-là, délaisse ce qui te provoque du doute pour ce qui ne t'en provoque pas. Là, dans ce cas-là, le prophète, ça me dit, consulte ton cœur. Si ton cœur, il te dit, tu sens que c'est haram, tu délaisses la parole du shir et tu écoutes ton cœur. C'est pas, ça n'a rien à voir, vous voyez, avec le fait de choisir ce qu'on veut parmi les avis. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est comme ça que l'ont compris les savants. Et petite parenthèse, ils ont fait un taqyid, c'est-à-dire une restriction de ce hadith. Ils ont dit que ce hadith n'est applicable uniquement qu'à la personne qui est dotée d'un cœur salim, qalb salim, un cœur sain. Allah yabarik fikoum. Qui peut prétendre ici, entre vous et moi, et encore moins ces gens-là, avoir un cœur sain? Moi, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai un cœur sain. Donc, je ne me sens pas concerné par ce hadith. Même si vous voulez dire autre chose, je ne me permettrai pas de choisir en disant c'est bon, moi j'ai un cœur sain, hein. Je peux choisir ce que je veux. Non, je n'ai pas la prétention d'avoir un cœur sain. Je ne suis personne. Donc vous avez compris ça? Istafti qalbak, donc ils ont sorti comme d'habitude un hadith de leur contexte en lui donnant une interprétation qu'il n'a jamais eue dans le passé. Et encore une fois, ce n'est possible que si auparavant tu as détruit les 4 écoles. Parce que sinon tout le monde va te dire non mais attends, comment vous avez compris le hadith là? C'est pas comme ça que les 4 écoles l'ont compris. Bah oui, mais s'ils ont déjà détruit les 4 écoles auparavant, bah tu vas pas aller chercher dans les 4 écoles comment ils l'ont compris. D'accord? Troisième, une fois qu'on a compris ça, le troisième point c'est le résultat et la finalité de cette méthodologie, je prends parmi les textes qui me chantent en fonction de mon cœur. C'est quoi la finalité de tout ça? Bah, tout simplement, on va se poser la question, quand on te dit choisis selon ton cœur, mais selon quels critères? Selon quelles connaissances? Selon quelles règles juridiques? Comment un muqallid de base, moi ou vous, comment on peut sélectionner parmi les avis? On ne sait pas ce que c'est un avis rajih, ce que c'est le marjour, ce que c'est mutlaq, ce que c'est muqayyid, ce que c'est am, ce que c'est khas, ce que c'est mafhoum, ce que c'est mantour. On ne connaît pas tout ça. On ne connaît pas tout ça, on n'est pas des savants. Et en plus, souvent, ils vous disent choisis sur base de français. Ça, c'est encore pire, ça. Sur base de traduction en français, choisis les avis. Donc, tu prends un livre de fiqh en français et tu commences à choisir parmi les avis comme tu veux. C'est une hérésie. C'est une hérésie. D'accord? C'est pour ça que pendant des mois, j'ai combattu les traductions sur les sites que vous connaissez, que je ne citerai pas pour éviter encore des problèmes. Donc, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Allah Azza wa Jalla dit quoi dans le Coran? Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire aux gens de science, si vous ne savez pas. Est-ce que Allah Azza wa Jalla t'a dit choisis toi-même? Ou consulte ton cœur ou je ne sais pas quoi? Allah Azza wa Jalla te dit reviens vers les gens de science. C'est pas à toi de choisir toi-même. Tu dois passer par une personne de science qui lui va choisir parce que lui il est apte à ça. Mais moi,
toi ou moi, nous ne sommes pas aptes à choisir pour nous-mêmes. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Il faut comprendre que quand tu vas choisir selon ce que ton cœur te dit, quand tu leur dis, mais selon quels critères? Eux, ils vont te dire, selon la logique, ce qui te paraît le plus logique. Allah barik fikoum. La logique, c'est relatif. La logique, c'est relatif. Pourquoi c'est relatif? Parce que la logique, elle est biaisée. La logique, ma logique, ta logique, elle est biaisée. Elle est biaisée par quoi, notre logique? Elle est biaisée, par notre ignorance. Elle est biaisée par notre ignorance. Comment toi, tu peux sélectionner tel avis alors que ça se trouve, il est en opposition avec un consensus, tu ne le sais même pas. Tu vas choisir un avis, ça se trouve, l'avis il est basé sur un hadith qui est abrogé, tu ne le sais même pas. Ou sur un verset qui est abrogé, pire. Vous voyez ou pas? Donc, ta logique, ce que tu estimes toi être logique, est biaisé d'entrée par ton ignorance. Et ça me concerne moi le premier. Raison pour laquelle je ne fais pas d'ijtihad. Deuxièmement, c'est biaisé par tes passions. Ya Jama'a, il dit quoi Allah Azza wa Jalla dans le Coran? Inna an-nafsa la'ammaratum bis-sou'. Ton âme, mon âme, notre âme, elle est incitatrice au mal. Notre âme, elle va toujours pencher vers le mal et la facilité. Donc, comment tu peux dire aux gens, suis ton cœur, en sachant que notre âme, elle a une tendance à toujours aller vers le plus facile et vers le mal. Et troisièmement, votre raisonnement, soi-disant logique, notre raisonnement sera biaisé par quoi? Par Shaitan, le diable. Parce que le diable, il sait, lui, où il est le mal. Et il va t'aiguiller vers le mauvais pour que tu tombes dans le péché. Comprenez? Donc tu ne peux pas dire aux gens, choisis toi-même ton avis selon ta logique. Parce que votre logique, notre logique, nous qui ne sommes pas des mujtahidoun, est biaisée par ces trois éléments que j'ai cités. Bon, là j'étais dans le politiquement correct. Vous savez que ça va partir en vrille. Pour l'instant j'étais sage. Mais le quatrième point, on va donner des exemples et ça va saigner du nez. Je vous le dis. Parce que je vais mettre les mains dans le cambouis, je vais me salir et je sais que je vais me faire des ennemis, je sais que voilà, mais il faut que vous soyez au courant, il faut que vous soyez aware. On va lister dans cette quatrième partie des exemples de sophismes très répandus dans la communauté. Et là, avant de les commencer, parce qu'il y en a 5-6, avant de les lister, je voudrais vous appeler à comprendre une chose d'entrée. Je ne vais pas discuter, écoutez bien s'il vous plaît, je ne vais pas discuter de la pertinence ou non de l'avis juridique en soi. Donc je vais vous donner des exemples, d'accord? Des exemples polémiques, hein, d'accord? Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas un faqih, je ne suis pas apte à dire si les savants se sont trompés en disant ça c'est halal ou ça c'est haram. Moi, je vais discuter. Par contre, là où je suis, j'oserais pas dire que je suis compétent dans le domaine, mais là où je suis peut-être plus à même de parler, c'est sur les manipulations qui mènent à ces finalités. D'accord? Parce que ça fait des années que je travaille là-dessus. D'accord? Donc moi, je vais vous parler des raisonnements, des biais et des manipulations qui mènent à ce qu'on vous dise, voilà, telle chose, elle est halal, par exemple, ou telle chose, tu peux la faire. D'accord? C'est sur ça que je vais m'exprimer. Quant au fait de savoir, est-ce que les savants qui ont dit X, c'est halal, ou Y, c'est haram, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Ça, c'est leur travail de fuqaha. Moi, je respecte les savants, même si je ne suis pas d'accord avec eux sur certains trucs. Moi, je ne suis personne. D'accord? Donc, ça, c'est clair. Alors, le premier sophisme, pour chauffer un petit peu la logique, je vais vous donner un sophisme très simple, vous allez voir, qui est très très répandu de nos jours. C'est le sophisme de minimiser les actes cultuels, les uns par rapport aux autres. Je répète, c'est minimiser les actes cultuels les uns par rapport aux autres. À chaque fois, je donne le sophisme, la règle et la réponse. D'accord? Donc, ils vont vous dire, par exemple, pour citer un exemple, ils vont vous dire, le hijab, oui, c'est obligatoire. Bon, ceux qui sont encore pour dire que c'est obligatoire. Maintenant, il y en a beaucoup qui commencent à nous dire que non, c'est pas obligatoire. Mais je pense que ceux qui disent encore que c'est obligatoire, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Encore une fois, une parole vraie avec laquelle on mélange du faux. Ils vont vous dire quoi? Ils vont dire, le hijab, ouais, c'est obligatoire. Mais le hijab, c'est moins important que la prière. Le hijab, c'est moins important que la prière. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, le premier. Il est où le sophisme là-dedans? Il est où le sophisme? Le sophisme, c'est simple. Si je vous dis que A est inférieur à B, si je vous dis que A est inférieur à B, est-ce que forcément ça veut dire que A n'est pas important? Je commence à chauffer votre logique là. Je répète, si je dis A est inférieur à B, si je dis par exemple 1 million d'euros, c'est inférieur à 2 millions d'euros. On est d'accord. Mais est-ce que 1 million d'euros c'est faible? C'est beaucoup 1 million d'euros. Vous comprenez? Donc est-ce que parce que on dit que le hijab est moins important que la prière, ce qui est vrai, est-ce que ça veut dire que le hijab n'est pas important? Vous voyez le sophisme où il est? C'est un problème de logique de base. Mais ça marche. Maintenant, il y a beaucoup de sœurs qui nous disent le hijab, c'est un détail.
Non, c'est pas un détail. Oui, mais c'est moins important que l'après. Bien sûr que c'est moins important que l'après, mais ça ne veut pas dire que le hijab n'est pas une importance, n'est pas important, et ça ne veut pas dire que c'est un détail. Vous comprenez ou pas? Donc retenez ça, l'exemple A inférieur à B ne veut pas dire que A est faible. A peut être très très élevé, même s'il est inférieur à B. D'accord? Ça, c'est un petit exemple. Alors, deuxième exemple, là, accrochez-vous, on va rentrer dans les règles juridiques. D'accord? Et c'est des sujets polémiques. D'accord? Et je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne discute pas sur la finalité de la fatwa. Halal, haram, ils ont eu raison et ça, ils ont eu tort, c'est pas mon problème. Moi, je discute sur les sophismes, ce qu'on vous cache, d'accord, pour vous manipuler. La nécessité lève l'interdiction. Ad-darura tubihu al-mahdhurat. Ah, elle est belle cette règle. Ça fait partie des 5 grandes règles sur lesquelles il y a ijma'. D'ailleurs, elle est mentionnée dans le Coran. La nécessité lève l'interdiction. Alors, comme toutes les règles juridiques, mises entre de mauvaises mains, on peut faire dire des dingueries à l'islam avec cette règle-là. Donc, je vais vous donner quelques petits sophismes qui sont faits par rapport à cette règle-là. Donc, la première chose, ceux qui font des cours de fiqh avec moi ou autres, vous savez que quand on commence quelque chose, il faut définir les termes. Toujours, vous avez vu dans les cours qu'on commençait Kitab as-salah, le chapitre de la prière. Même ma'na as-salah. Luratan wa istilahan. Qu'est-ce que ça veut dire en langue arabe? Bref, connaissez ça. Donc là, la première question qu'on va se poser, la nécessité lève l'interdiction. D'accord, exemple. La nécessité lève l'interdiction, donc une femme peut retirer le hijab quand elle va travailler. Ou une femme peut retirer le hijab quand elle va à l'école, au lycée, ou, au collège. Ou alors, par exemple, on peut acheter une maison à crédit. Parce que la nécessité lève l'interdiction. Ça, c'est ce qu'ils disent. D'accord? Et encore une fois, je ne dis pas que c'est faux, que c'est vrai. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je suis dans le raisonnement. D'accord? Alors, leur argument, c'est de dire, la règle juridique, il y a ijma, la nécessité lève l'interdiction. La première question qu'on va se poser, c'est 1. Qu'est-ce que c'est une nécessité? 2. Qui la définit? D'accord? 1. Qu'est-ce qu'une nécessité? 2. Qui la définit? Qui définit ce qu'est une nécessité? Donc, 1. Une nécessité pour faire rapide, dans les usul al-fiqh, on voit que c'est quoi? Parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a darura, al-haja, al-tahsiniya. Une darura, c'est quoi? C'est un risque de vie ou de mort. Je schématise au maximum. Ceux qui ont fait des usul al-fiqh, ne me lapidez pas. En gros, c'est quand il y a un risque de vie ou de mort. C'est ça une darura en islam. C'est là où il y a un risque de vie ou de mort. D'accord? Donc, premièrement, justifier telle chose ou telle autre en disant c'est une nécessité et la nécessité lève l'interdiction, oui, mais c'est quoi une nécessité? Il y a un risque de vie ou de mort là réellement? Si tu prends pas de crédit pour acheter il y a vraiment un risque de vie ou de mort? Je suis dubitatif. Je sais pas vous, mais je suis dubitatif. Deuxièmement, qui définit ce qui est une nécessité ou pas? Parce que si chacun peut décider ce qui est une nécessité pour lui, bah moi, je suis fils de millionnaire, je suis dans un personnage. Dites pas Yacine, c'est un fils de millionnaire. C'est tout le contraire. Je suis fils de millionnaire. Pour moi, c'est une nécessité d'avoir une piscine. Voilà. Bon, allez, on va prendre plus concret. J'ai mal au dos. Yacine, il a mal au dos. Normalement, je devrais aller à la piscine. Je peux pas pour des raisons que vous pouvez comprendre. Mixité, etc. C'est une nécessité pour moi d'avoir une maison avec une piscine. Parce que comme ça, je pourrais faire des longueurs pour avoir moins mal au dos. Donc, j'achète une maison à crédit avec une piscine. Est-ce que c'est logique selon vous? Et je pense que derrière votre erreur, vous dites, bah non, c'est complètement débile. Et pourtant, c'est ce qu'ils vous vendent. C'est ce qu'ils vous vendent. La nécessité, c'est pas toi ou moi qui la décide. Parce que quelqu'un qui va voir un salon et qui dit « J'habite dans un 3 pièces avec 3 enfants. C'est une nécessité pour moi d'avoir un 4 pièces. » Non, c'est une nécessité pour toi. Shar'an, au niveau de la sharia, ce n'est pas une nécessité. Au mieux, c'est un haja, c'est un besoin. Le niveau en dessous. D'accord? Ce n'est pas une nécessité. Une nécessité, c'est le risque de vie ou de mort. Donc non, dire j'habite dans un 3 pièces même avec 5 enfants, concrètement, c'est pas considéré islamiquement comme une darura. D'accord? Et c'est pas toi qui décides ce qui est une darura. C'est pas moi, c'est la sharia qui décide ce qui est une, darura ou pas. Ensuite, ce qu'on vous dit jamais, quand on vous parle de cette règle-là, la manipulation elle est où? C'est qu'on vous parle jamais de ce qu'on appelle dawabit al-qa'ida, c'est-à-dire les critères d'application de la règle. Vous voyez le cadre? Les règles juridiques, c'est comme les rukhas, elles ont un cadre. Tout est cadré en islam, tout est cadré. Sharia, elle est cadrée. Ils vous parlent jamais du cadre. On vous dit jamais, alors je vais pas rentrer dans un truc trop technique, mais on vous dit jamais, par exemple, que oui, la nécessité lève l'interdiction. La nécessité, on a dit, c'est le cas de vie ou de mort. Mais on vous dit pas que la nécessité lève l'interdiction, c'est pas une règle qui est générale et applicable dans tous les contextes. Par exemple, je donne des exemples concrets, vous allez comprendre. Parmi les critères d'application de cette règle, il y a le fait que, oui, la nécessité lève l'interdiction en l'absence d'une alternative halal. Je répète, la nécessité lève l'interdiction, et la suite, on vous l'a dit jamais, en l'absence d'une alternative halal. Donc, est-ce que je peux faire un crédit pour acheter une maison? C'est une nécessité parce que je dois acheter une maison. Ok, mais il y a une alternative halal. C'est la location. Oui, mais la location, c'est plus cher. D'accord. Suivons votre logique. Tu es dans le désert, tu es en train de mourir de faim.
Tu tombes sur une meïta. C'est quoi une meïta? Allah Azza wa Jalla a interdit la bête morte. Si tu trouves une bête qui est morte d'elle-même sans que tu l'aies sacrifiée, tu n'as pas le droit de la manger, c'est interdit, c'est ce qui est mentionné en premier dans le verset qui interdit les viandes citées. D'accord? Tu tombes sur ça, tu n'as pas le droit de la manger. Maintenant, si tu risques de mourir, tu es en train de mourir, d'accord? Tu es en train de mourir, et tu vas mourir de faim, et tu trouves cette bête morte, la nécessité lève l'interdiction, oui. Mais là, c'est s'il n'y a pas autre chose autour. Mais là, admettons, il y a un bédouin qui passe avec son chameau avec un poulet rôti. Et il te regarde et te dit, moi je te vends le poulet rôti, toi tu as 100 euros dans ta poche. Il dit, je te vends le poulet rôti 20 euros. Donc clairement, il est en train de te carotte. Mais là, du coup, tu as une alternative halal. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui va dire, ah non, ton poulet à 20 euros, je le mange pas, je préfère manger la maïta haram. Aucun d'entre vous ne fera ça. Aucun d'entre vous, je suis convaincu qu'aucun d'entre vous ne fera ça. Pourquoi vous faites la même chose sur les crédits? Vous avez une alternative qui est la location, qui est certes plus chère, et encore ça se discute. Ça se discute. La location c'est plus cher, oui, mais c'est halal. C'est une alternative halal. Donc tu n'as pas le droit de recourir au haram tant que tu as une alternative halal. Vous comprenez la logique, d'accord? Je vous dis pas au final, vous n'avez pas le droit, ça c'est autre chose. Hein. Là je suis dans le raisonnement, d'accord? Ensuite, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que oui, la nécessité lève l'interdiction. C'est-à-dire que c'est le minimum légal qui est légiféré en cas de nécessité. Ça veut dire quoi concrètement? Là, dans le cas où je suis dans le désert en train de mourir de faim, je tombe sur une meïta ou sur un porc, un sanglier qui est devant moi, et j'ai que ça à manger. Si je le mange pas, je vais mourir de faim. Est-ce que je mange tout le porc? Est-ce que je mange toute la meïta? Les savants, ils sont unanimes. Ils disent non, tu manges juste ce qui te permet, après ils divergent sur est-ce que tu as le droit de faire du stock ou pas, mais tu manges juste ce qui te permet de survivre pour marcher. C'est pas tu vas manger tout le truc, tu t'assois, t'en fais un festin. Non, tu prends juste la limite du nécessaire. Vous comprenez? Donc si je fais c'est une analogie par rapport au crédit immobilier. Donc si le crédit immobilier est rendu halal parce que c'est une nécessité et que la nécessité lève l'interdiction, dans ce cas-là, on ne peut pas en déduire que tu peux acheter une maison. On peut en déduire que tu peux acheter un studio. Juste 4 murs de quoi t'abriter. Parce que c'est ça le minimum de la nécessité. Bon allez, 2 pièces, on va être gentil. Mais tu peux pas utiliser cette règle-là sans prendre en compte les critères qui disent non, c'est le minimum, strict minimum légal qui est légiféré, qui est autorisé dans le cas où tu es dans le cas de nécessité. C'est pas la porte ouverte où tu as le droit d'acheter un château avec un crédit parce que tu es dans un cas de nécessité. Non, ça marche pas comme ça. Et ça, je n'invente rien. Ça s'apprend dans les cours de Usul. Et troisièmement, il y a plein de critères. Je vais pas tous les donner, mais aussi parmi les critères qu'ils donnent, ils disent qu'au moment où tu fais cette chose-là, la nécessité lève l'interdiction. Tu manges la bête morte que tu trouves parce que tu es en train de mourir. Il faut que tu détestes la chose intérieurement. Faut pas que ce soit un kiff pour toi. Faut pas que tu sois en train de te faire un festin. Ah, c'est trop bon. Non, tu détestes la chose parce que c'est haram ce que tu es en train de faire. Le péché saute parce qu'il y a une nécessité. Mais tu es quand même en train de faire quelque chose qui à la base est haram. Donc tu dois pas apprécier ça. Donc imaginez quelqu'un qui s'achète une belle maison avec un beau jardin, avec des balançoires, qui met une piscine dans son jardin et il dit c'est une nécessité parce que la nécessité lève l'interdiction. Allahu Akbar. Faut être sérieux un petit peu. Donc ça, on vous le dit jamais. La manipulation, encore une fois, je dis pas c'est haram d'acheter une maison à crédit. Ça, c'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. Je suis en train de vous dire que les arguments qu'ils utilisent, il y a des sophismes derrière. D'accord? Au minimum, il y a des manipulations. Et troisièmement, on a défini la nécessité, risque de vie ou de mort. On n'a pas défini c'est quoi l'interdiction. Est-ce que c'est toute nécessité rend licite toute interdiction? Est-ce que c'est une loi qui est générale? C'est une règle qui est générale, applicable dans tous les cas. Je vous donne un cas concret. Je me fais braquer avec un gun, d'accord? Et la personne qui me braque me dit, Yacine, mange du porc ou je te tue. Là, il y a une nécessité, là, il y a un risque de vie ou de mort. Qu'est-ce que je fais? Je mange le porc, Inch'Allah, il me pardonne. Ok? Je fais vite. Ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça, c'est le premier cas, d'accord? Maintenant, regardez. Il me braque et il me dit, Yacine, va tuer ton voisin. Va tuer ton voisin. Je suis dans la nécessité ou pas? Oui. Est-ce que je suis autorisé à aller tuer mon voisin innocent qui ne m'a rien fait? Bien sûr que non. Jamais de la vie. C'est haram. Pourquoi? Parce que tu peux pas intenter à la vie d'un innocent, même si tu es sous la contrainte. Donc vous voyez, c'est pas toute nécessité qui rend tout interdit licite. Il y a des cas où non, où même la nécessité ne rend pas licite l'interdit. Vous comprenez ou pas? J'espère que je suis assez clair. Je sais pas les commentaires, désolé, mais je prendrai vos feedbacks après. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a des manipulations comme ça sur plein de choses. Bon, on va passer sur autre chose par rapport à ça, à un autre exemple, d'accord? Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous donner un petit exemple de manipulation. Alors ensuite, donc sur leur usul, leur fondement, de prendre une exception et d'en faire une règle. Je vais vous donner des exemples concrets. Le travail de Khadija, radiyallahu anha, le travail de la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Khadija. Alors j'ai écrit un truc, je ne vais pas répéter ce qu'il y a dedans, donc on va le faire rapidement. Allez consulter mon article sur mon Insta, vous verrez où je parle de ça. Donc là, ils nous disent, voilà, le travail de Aïcha. Donc ils ont trouvé une exception, ils sont tout contents. Ils ont trouvé une ou deux femmes qui travaillaient et ils les érigent comme si c'était la règle générale. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont extrapoler cette exception.
Parce qu'ils ne se contentent pas de trouver l'exception et d'en faire une règle, ils l'extrapolent aussi. Vous allez voir la manipulation, comment ils extrapolent la règle et l'exception. D'accord? Donc ils disent, Khadija a travaillé. Sans vous dire évidemment que Khadija a travaillé, donc c'est une exception. C'était sur les autres femmes du prophète, ça va, combien travaillaient? Sur les femmes des compagnons, combien travaillaient? Allez, cherchez. Vous allez trouver. Et ils vont vous sortir Yashifa, à l'époque de Omar. Allez, deux, c'est bien. 3, allez, on t'accorde 5. Est-ce que ça en fait une règle? Non, ça reste une exception. D'accord? Et là encore, je ne dis pas que le travail de la femme est haram, que la femme ne doit pas travailler. Je ne suis pas dans ce débat-là. Je suis dans le débat des raisonnements qui mènent à des conclusions. D'accord? Donc ils vont pas vous dire non plus que c'était avant la révélation qu'elle travaillait. Et il n'y a rien qui prouve qu'elle ait continué à travailler à partir du moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu le Coran. D'accord? Troisièmement, ils vont pas vous dire non plus que Khadija, anha, elle est morte avant la révélation sur le hijab et les règles qui vont avec, sur la mixité et tout ça. Elle est morte avant. Donc on peut pas utiliser un texte qui a été un cas qui a été avant la révélation d'un verset pour en faire une règle générale. C'est comme si on disait de nos jours, on a le droit de boire de l'alcool. Bah oui, il y a des versets qui autorisent avant que ce soit abrogé. Il y a des versets qui autorisent à boire de l'alcool. On a le droit de boire de l'alcool. Bah non, tu vas pas utiliser un verset qui a été abrogé. Bah là, c'est pareil. Le hukm, elle est morte avant que le hijab soit légiféré. Donc tu peux pas dire, parce que Khadija travaillait, tu peux travailler dans une banque avec dans la mixité, dans le haram et je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. Quatrièmement, ils vont pas vous dire non plus. Khadija vont dire, oui, c'était une riche commerçante. D'accord. Mais ne mentez pas sur les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment elle a eu son argent? Comment elle a eu Khadija son argent? Son argent, elle l'a gagné comment? Elle l'a hérité. Et ensuite, elle l'a fait fructifier. D'accord? Elle l'a hérité. Elle l'a fait fructifier. Et est-ce que c'est elle qui travaillait concrètement? Allah barik fikoum. Fikoun, surtout les sœurs. Est-ce que c'est Khadija qui travaillait? Ou bien, si vous avez étudié un petit peu Sira Nabawiya, elle a embauché qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour justement aller au Shem. C'est pas elle qui est allée au Shem pour faire le commerce avec les hommes, tout ça. Elle a embauché le prophète. Et quand elle lui parlait, il y avait un intermédiaire. Une intermédiaire. D'accord? Elle ne parlait pas directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a envoyé travailler et c'est lui qui commerçait et ensuite il ramenait les bénéfices. Comment tu peux comparer ça là? Elle était chez elle en train de gérer ses affaires, voilà, lui il va au Shem, lui il va au Yémen, je sais pas quoi. Comment tu peux comparer ça avec une femme qui travaille toute la journée dehors et qui laisse ses enfants? C'est incomparable. Encore une fois, je dis pas c'est haram, ça c'est un autre cas. Je juge pas, je parle pas de ça là aujourd'hui, d'accord? Mais je suis en train de dire que le qiyas, l'analogie est facile. On ne peut pas comparer entre ce qu'elle a fait et ce que les femmes font maintenant. Ça n'a strictement rien à voir. Au mieux, on pourra en déduire l'autorisation d'ouvrir une société et de diriger, de déléguer. Là oui. D'accord. On est d'accord sur ça. Mais ils vont jamais vous le dire, ça. Ils vont jamais vous le dire. Donc, le travail de Khadija, c'est une exception qu'on a érigée en règle et on a extrapolé. Et ils sont allés plus loin. Je vous le dis, ils sont allés plus loin. Vous voulez du choquant? Je vais vous en donner du choquant. Ils sont allés plus loin. Quand on a dit, oui, mais il y a des problèmes parce que les femmes, elles travaillent dans des conditions, voilà, il y a de la promiscuité, etc. Ça pose problème. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ces gens-là, du Madhab al-Rukhas, ils ont dit, oui, mais il y a le hadith de Aïcha où elle a levé ça. Wallah, quand je dis ça, j'ai peur. J'ai peur de dire ce que je vais dire. Parce que attribuer ça à la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est très très grave. Mais écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, mais il y a le hadith authentique dans le Bukhari, si je ne me trompe pas. Le hadith authentique dans lequel Aïcha, elle a couru et elle a levé son vêtement et les hommes, ils ont vu ses jambes. Donc tu peux travailler sans hijab. Vous voyez l'analogie qu'ils ont fait? Mais Allahu Akbar. C'était en plein combat. C'était en pleine guerre. Ça tirait dans tous les sens. Il y avait des musulmans qui tombaient dans tous les sens, du sang partout. Elle court pour attraper, pour essayer de sauver. On imagine la scène. Vous imaginez la scène? Elle est en train de courir partout. Il y a du sang. Vite, il est en train de mourir. Il faut lui faire un massage cardiaque, je sais pas quoi. Et donc oui, elle lève son vêtement pour courir plus vite. Et de ce cas-là, qui est une exception en temps de guerre, tu nous fais une analogie avec, oui, vous pouvez travailler dans des banques, vous pouvez travailler caissière chez Lidl, mais ça n'a strictement rien à voir. Encore une fois, il n'est pas question de savoir, on ne dit pas c'est hard de travailler à Lidl, c'est pas la question. J'insiste parce que je vais me faire allumer encore pour rien. C'est pas ça que je dis. Je dis l'analogie n'est pas bonne. Le raisonnement n'est pas bon pour en arriver à ça. Et ça, c'est énervant parce que c'est attribué aux femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des choses qu'elles n'ont pas fait, qu'elles n'ont même pas pensé. Vous pensez qu'Aïcha validerait ça? Qu'on lui attribue ça? Subhanallah. Et alors ils sont allés encore aussi plus loin. Hein. Ils ont dit, oui, même s'il y a de le khulwa, c'est-à-dire même s'il y a de la promiscuité, même si ça se touche pendant le travail, etc., serrer la main, il n'y a pas de problème, la bise, tout ça. Mais non, il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, il y a le hadith où les femmes, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles soignaient les malades pendant les ghazawat, pendant les expéditions militaires.
Et là encore, vous prenez une exception, vous en faites une règle et vous l'extrapolez. Vous ne pouvez pas comparer le fait que les femmes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant les temps de guerre, soignaient des malades. Donc oui, il y avait des contacts et elles voyaient la aura, tout ça, parce que c'était un contexte de guerre, ils étaient en train de saigner, il y a des bras qui sont coupés et tout ça. Et vous comparez ça, encore une fois, avec travailler dans une banque ou caissière ou je ne sais quoi, ça n'a strictement rien à voir. Vous comprenez l'extrapolation, comment elle est grave. On ne peut pas se baser sur ces textes-là pour dire c'est halal ou c'est haram de travailler. Ensuite, c'est halal ou c'est haram de travailler, ça c'est autre chose. Mais on ne peut pas se baser sur ces textes-là et leur faire dire ça. C'est pas possible. Il faut être sérieux. Une analogie, c'est sérieux. On ne peut pas faire ça. Et ils font la même chose, autre exemple, ils font la même chose avec le regroupement de prières. Il y a le hadith de Muslim. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé Dhuhr al-Asr et Maghrib al-Isha. Ça, c'est une exception. Dans une version, 7 jours. Allez, on vous accorde la version avec 7 jours. D'accord? 7 jours. Ok? Ils nous ont fait une analogie. Et ils ont fait d'une exception, donc d'une rukhsa, ils nous ont fait une règle générale et ils l'ont extrapolée. Ils ont fait une règle générale et ils l'ont extrapolée. Oui, tu peux regrouper toute ta vie. Au collège, tu regroupes. Ah oui, tu regroupes au collège, parce que je peux avoir pris à l'heure. 2, au lycée, tu regroupes. À la fac, tu regroupes. Au travail, tu regroupes. Quand tu es à la retraite, tu regroupes aussi parce que tu es vieux. Donc tu regroupes, tu seras fatigué. Et ils t'ont fait une règle générale. Maintenant, on se retrouve avec 3 temps de prière. Des gens qui, toute leur vie, vont prier avec 3 temps de prière. C'est normal, ça? C'est pas normal. Alors, encore une fois, il y a des exceptions, il y a des cas où cette rukhsa s'applique, tout ça, c'est pas ce que je dénonce. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les fuqaha qui font ce travail-là. Moi, je dénonce la manipulation qu'il y a derrière les analogies fallacieuses qu'ils font. D'accord? Donc oui, il y a une exception où le prophète, sur 23 ans, Allah barik fikoum, combien de prophètes il a regroupé ses prières? Combien de fois il l'a fait? Au maximum 7 jours, il l'a fait. Donc au mieux, on pourrait faire une analogie, dire bon, bah, pendant une semaine, allez, 10 jours, tu peux le faire, mais pas toute l'année. Et là, on se retrouve avec des gens qui, sur base de ce hadith-là, dans certaines mosquées dans le Nord, j'ai vu de mes yeux, je l'ai vécu, quand j'y suis allé, ils regroupent toute l'année les prières. Toute l'année. L'hiver, ils regroupent les Dhuhr al-Asr. Pourquoi ils regroupent? Parce qu'ils disent, les prières sont collées. Dans l'Asr, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, donc les gens, ils n'ont pas le temps de faire aller-retour, donc on colle les deux prières. Et l'été, ils collent Maghrib al-Isha, parce qu'ils disent, c'est trop tard l'Aïcha. Comme s'il n'y avait pas eu, pendant des siècles, des musulmans en Europe. Dans les livres de fiqh maliki, espagnol, on n'a jamais trouvé des fatwas qui disent que l'Aïcha c'est trop tard en Espagne, donc on regroupe les prières. C'est nouveau ça encore. C'est nouveau. Madhab al-Rukhas. Mais madhab des dérogations. Allez, l'Aïcha c'est trop tard, 23h30. Bon allez, tout le monde, on regroupe tous après tout l'été, pendant 3 mois d'affilée, ou 4 mois même. Puis, une fois que t'es lancé, autant regrouper toutes tes prières. Hein. Ça va plus vite. Hein. Autant aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là encore, une fois, la rukhsa, elle existe, de regrouper les prières. Bon, c'est une différence chez les madhab, les hanafis sont pas d'accord, eux c'est que pendant un peu le jour d'Arafat, les malikites, les shafi'ites, les hanbalites, eux ils ont mis des critères très sévères, un cadre, pour pas que justement ça mène à ça. Pourquoi les 4 écoles, les 3 écoles, ils ont mis le cadre sur le regroupement des prières? Pour pas qu'on se retrouve avec des gens qui font ça maintenant, qui disent bah je regroupe toute l'année. Toute ma vie je vais regrouper. Parce qu'ils ont flairé le truc. Donc vous comprenez que ces gens-là, ils s'attaquent aux 4 écoles. Tu dis, oui, mais les 4 écoles, ils l'ont compris comme ça, le hadith, mais nous on le comprend comme ça. Il n'y a rien qui empêche de le faire toute l'année. Il n'y a rien qui empêche non plus. Si tu veux jouer au rukhas, bah, bois de l'alcool aussi. Ah oui. On connaît l'avis des Al-Koufa sur ça. Bref. Ensuite, on passe à un autre sophisme. Le prophète prenait le plus facile. Vous connaissez celui-là? Ah oui, tu prends le plus facile. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne choisissait pas entre deux choses, sans qu'il prenne la plus facile des deux. Et il s'arrête là, il coupe le hadith. Ça, sophisme de base. Hein. Couper un hadith et lui faire dire le contraire de ce qu'il veut dire. D'accord? Donc là, ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, selon leur compréhension du hadith, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait le choix entre deux choses, il prenait la plus facile. D'accord? Et il termine pas le hadith, je vais vous le terminer après. D'accord? Donc selon eux, dans leur compréhension, c'est-à-dire que si tu as deux avis, un avis qui te dit A, c'est halal, B, c'est haram. Bah si pour toi c'est plus facile de prendre A, tu prends A. Parce que le prophète, ça c'est une preuve plus facile. Allah barik fikoum. Terminez le hadith. Elle est où la manipulation? Bah, ils n'ont pas terminé le hadith. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Aïcha, elle a dit quoi? Ma lam yakun ithman. Tant que c'était pas un péché. Tant que la chose ne revêtait pas du haram. C'était pas quand il avait le choix entre quelque chose de halal et haram, il prenait le halal. C'est quand il avait le choix entre deux choses halal, il prenait la plus facile des deux. Mais s'il y avait un des deux qui était haram, il était le premier à s'en éloigner. Là encore, c'est attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas fait. Vous imaginez, c'est-à-dire le prophète, oui, il y a un avis qui dit, il y a 99,9% des savants qui disent que ça c'est haram, il y a 0,1% qui disent que c'est halal, mais c'est plus facile de prendre celui-là, donc je prends celui-là parce que le prophète, ça c'est le premier plus facile. Non mais il faut être sérieux un petit peu. C'est quand c'est deux choses halal qui prend le plus facile, c'est pas quand c'est une chose halal, une chose haram. Vous comprenez la manipulation? Bon, ça a été facile. Là, j'en ai une, le prochain. Je l'aime bien. Je l'aime bien parce que celle-là, elle est technique. D'accord? Et ça va être des cas que vous vivez tous les jours. Vous allez voir. C'est le sophisme, on va l'appeler le sophisme du dépassement du mahal. Ar-rukhas.
c'est le fait de dépasser le cadre de la ruksa, de la dérogation, ce dont on parlait au début, tout à l'heure. D'accord? Alors, comme je l'ai dit, une ruksa, une dérogation, elle a un cadre. D'accord? Si tu remplis les conditions qui sont dans ce cadre-là, tu as le droit d'appliquer la dérogation. Par contre, si tu es en dehors de ce cadre, tu remplis pas toutes les conditions pour avoir droit à la ruksa, tu n'as pas le droit de l'appliquer. Ok? Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils démolissent le cadre. Il n'y a plus de cadre. Il y a une ruksa, c'est bon, elle est applicable dans tous les cas. Je vous donne des exemples concrets. De nos jours, dans les mosquées, on voit plein de gens qui prient assis. Plein de gens qui prient assis. C'est vrai ou pas? Ici en France, hein, parce qu'au bled, je peux vous dire, tarawih, il n'y a pas une chaise. Hein. Tarawih entier, vous n'avez pas une chaise au bled. D'accord? Ici, vous avez plein de gens comme ça qui prient assis. Et quand tu vas voir le frère, gentiment, tu lui dis, ah, Allah Shafik et tout, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, j'ai mal à la jambe. Tu as pris toute la prière assis? Qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai mal à la jambe. Tu dis, ok. Mais là, il est debout. Il est debout en face. Il te serre la main, il est debout en train de te parler, tranquille avec ses potes en train de. Ouais, mais tout à l'heure, tu as prié assis. Il dit, oui, parce que j'ai mal au genou. Je peux pas faire l'assise entre les deux prosternations, je peux pas faire le tashahhud. Ben oui, mais où est-ce que ça te donne le droit de prier toute la prière assis? Puisque là, tu es debout, tu es en train de me parler debout. C'est-à-dire que tu pouvais faire le qiyam, le début de la prière debout, le recours, tu pouvais le faire aussi. La prosternation, tu pouvais la faire. C'est quoi que tu pouvais pas faire? C'était l'assise entre les deux prosternations et le tashahhud. Donc là, alors ça, la dérogation de prier assis, comme on a dit tout à l'heure. La dérogation de prier assis. Son mahal, c'est quoi? Ben, c'est le moment où tu peux pas te prosterner, où tu peux pas faire le mouvement. C'est pas toute la prière tu pries assis. Vous comprenez ou pas? Et malheureusement, à force de donner des rochas aux gens, ben maintenant on se retrouve avec des exagérations comme ça, avec des gens qui prient assis sans raison. Sans raison. Parce que si tu as mal au genou et que ce mal au genou t'empêche comment dire, de faire l'assise entre les deux prosternations et le tashahhud, ben c'est à ce moment-là que tu t'assois sur la chaise. C'est pas dès le début de la prière. Ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? On a la même chose avec le tayammum. On a plein de gens de nos jours, ils viennent à la mosquée, ils font tayammum. Tu le regardes, pourquoi tu fais tayammum? Et en hautain, il va te regarder, ah, tu vois pas que j'ai un plâtre au bras? Oui, et alors? En quoi avoir un plâtre au bras, ça donne le droit de faire le tayammum? Je sais pas. Expliquez-moi. Non. C'est quoi la méthodologie qu'on apprend en cours? Ça, c'est le cours de lundi, Inch'Allah, les élèves. C'est ce qu'on fera en cours lundi. Non, on l'a fait la semaine dernière déjà, pardon. Si par exemple, tu as un plâtre au poignet, d'accord? Tu fais tes ablutions normalement. Est-ce que ça t'empêche de faire l'ablution là? Est-ce que ça t'empêche de faire le visage? Est-ce que ça t'empêche de faire la tête? Non, tu as une main libre. Tu peux faire la tête. Tu peux faire les pieds avec la main gauche. Vous comprenez ou pas? Eux, ils font tayammum direct. Mais non, tu fais tes ablutions normalement, comme tu peux, tout ce que tu peux faire. Et là où tu as ton plat, tu fais quoi? Tu fais le masque. Tu passes les mains humides, hop, dessus, t'essuies, c'est tout. Mais ça ne te donne pas de faire le droit de faire le tayammum. Maintenant, on fait le tayammum pour tout. Tu fais le tayammum. Il n'y a pas d'eau chaude à la mosquée. Ah, ça, c'est un motif pour faire le tayammum, ça. Bah oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, tu sais, où il y a le compagnon, il faisait nuit, il faisait froid, et il a fait le tayammum, il voulait pas faire le rousse, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a validé. Pas d'ahikam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a même rigolé. Mais encore une fois, le champ de la dérogation, c'est quoi? C'est qu'il a dit dans le hadith, le compagnon, dans le sens, il a dit, j'avais peur de mourir. Il s'est dit, si je fais le rousse avec le froid qu'il fait là, je risque réellement de mourir, de ne pas m'en sortir, ou d'attraper quelque chose de très grave. Donc, il a fait le tayammum. Mais quel est le rapport entre ça et quelqu'un qui dit, ah, mosquée, il n'y a pas d'eau chaude, flemme, je fais le tayammum. Mais ça n'a strictement rien à voir. Là, tu as dépassé le champ de la ruksa. Tu es sorti du cadre. Du coup, c'est pas valide. Vous comprenez les risques de balancer des rukhas comme ça à tout le monde? Oui, il fait le tayammum, oui, il prie assis. Non, il faut enseigner aux gens, quand on leur enseigne le ruksa, il faut leur enseigner le cadre qui va avec. C'est ce que je m'efforce modestement de faire dans mes cours. Bon, bah, vous avez aussi le cas de regrouper les prières, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Regrouper la prière tous les jours. La majorité des savants, les 3 écoles qui l'ont autorisé, ils ont tous mis en commun, dans ce chapitre-là, dans cette question-là, ils ont tous mis en commun comme condition le fait que ce ne soit pas bid-dawam, que ce ne soit pas tout le temps. Si c'est exceptionnel, selon certaines conditions, les malikites, ils vont l'autoriser. Dans certains cas, ils sont sévères. Les shafi'ites aussi. Et les hanbalites sont un petit peu plus tolérants. Ils parlent de mashaqqa. D'accord? Donc, il va vous dire, là, une mashaqqa, tu peux le faire. Mais à condition que ce ne soit pas tous les jours. À condition que Et là, c'est pareil. On ne trouvera pas dans l'héritage, dans les 4 écoles, des savants qui vont vous dire, oui, tu peux regrouper tous les jours non-stop. Toute l'année jusqu'à la fin. Ça n'existe pas. À ma connaissance. Et c'est un des sujets, modestement, vraiment très, très modestement, c'est un des sujets que j'ai le plus poussé. D'accord? Donc, je sais qu'il y a des contemporains qui l'ont fait. Je sais qu'il y en a certains qui ont pris la parole d'Ibn Taymiyyah sur le boulanger, etc. Mais ça, c'est pareil. Je suis allé la chercher. Il y a une façon de la comprendre. Il y a beaucoup de réponses là-dessus, mais c'est pas le moment de le faire. On le fera encore, Inch'Allah, sur le chapitre des regroupements des prières. C'est dans quelques semaines, Inch'Allah. Ah oui, vous avez une ruksa aussi pareil, qui a complètement explosé le cadre. C'est par exemple, pourquoi tu jeûnes pas, ma sœur? Ah, je suis enceinte. Oui, et alors? Oui, et alors? Bah, elle dit, je suis enceinte, donc je jeûne pas. Mais en quoi
en quoi être enceinte, c'est un motif pour ne pas jeûner? Moi, je sais pas. Peut-être, je connais pas non plus les 4 écoles par cœur, tout ça. Je fais un petit peu de fiqh muqarrad, mais à ma connaissance, dans les 4 écoles, il n'y a aucune des 4 écoles, et les imams qui regarderont me corrigeront si je me trompe, alors il n'y a aucune des 4 écoles qui dit que quand tu es enceinte, par le simple fait que tu es enceinte, tu ne jeûnes pas. Ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Wallah alam. D'accord? La Roursa a dit quoi? C'est quoi le cadre de la Roursa? C'est tu as le droit de ne pas jeûner si tu crains pour ta santé à toi, ou si tu crains pour la santé de ton bébé, ou les deux en même temps, a fortiori. Là, oui, tu ne jeûnes pas. Là, oui, tu ne jeûnes pas. Mais c'est pas parce que juste tu es enceinte que tu as le droit de pas jeûner. Ça n'existe pas à ma connaissance. Et en plus, elle rajoute une Roursa sur une autre Roursa. Elles vont dire, bon, bah vas-y, je vais payer une fidia. Vous connaissez ça, les sœurs qui font ça? Elles jeûnent pas pendant qu'elles sont enceintes, et une fois qu'elles ont accouché, elles payent une fidia pour le ramadan. Et ça, c'est pareil. C'est un mélange, un tel fait entre plein d'avis. C'est l'avis d'Ibn Omar, Ibn Abbas qui parle, qui autorise, c'est un avis faible, qui n'existe même pas dans les 4 écoles, mais c'est un avis qui est attribué à Ibn Abbas et Ibn Omar pour la femme qui allait. Ça n'a rien à voir avec celle qui est enceinte. C'est la femme qui allait et qui ne peut pas, et qui ne peut pas jeûner parce qu'elle craint pour elle ou pour son bébé, ou les deux. Là, dans ce cas-là, elle paye une fidia. C'est pas l'avis des 4 écoles. On fera ça dans le chapitre du jeûne. Certains l'ont déjà fait cette année avec moi. C'est pas l'avis des 4 écoles. En tout cas, c'est un avis qui existe. Mais ça parle de la femme enceinte. Ça parle pas de la femme qui a pas jeûné parce qu'elle était enceinte. De la femme qui allait, pardon. Ça parle pas de la femme qui était enceinte. Qu'est-ce que c'est que ce transfert de l'oursa comme ça? Une oursa sur une oursa. Une oursa qui n'existe pas sur une oursa qui n'existe pas. Vous voyez à quoi ça mène? Vous voyez les résultats? Les résultats. Ça fait que les gens font n'importe quoi, utiliser des dérogations à tout va. Et en plus, ils les sortent de leur cadre. Si encore les rukhas, elles étaient dans leur cadre, à la limite, on pourrait discuter. Mais là, elles ne sont même pas dans leur cadre et le cadre, il est complètement explosé au bulldozer. D'accord? Bon, je vous en donne encore 2 et on arrête, Inch'Allah. D'accord? L'islam, c'est la facilité. L'islam, c'est la facilité. Vous voyez ça là? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna dina yusr. La religion, c'est la facilité. Oui, bien sûr. Sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr qu'il a dit ça. Effectivement, il a dit ça. Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunafiru. Bien sûr qu'il a dit ça. Et on le dit haut et fort. Bien sûr que la religion, c'est la facilité. Mais c'est quoi une facilité? Faut nous définir ce que c'est une facilité. Et ils nous disent al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Une règle sur laquelle il y a consensus qui est de dire que la gêne amène la facilité. Ça, c'est une règle juridique dans les madhahib. D'accord? C'est une règle qui existe et sur laquelle, à ma connaissance, il y a consensus. Tout le monde est d'accord sur ça. Là où il y a une gêne, une mashaqqa, il y a une facilité. Ça doit mener à une facilité. D'accord? Donc, c'est déduit des hadiths que je viens de citer, les versets du Coran, yuridullah bikum yusr wa la yuridu bikum l'usr, etc. D'accord? Donc, ça, c'est une règle qui a été déduite par les mujtahidoun et qui dit que là où il y a une gêne, il y a une facilité. Donc, il vous balance ça à tout va, comme ça, règle générale. Allez, tiens, t'as une difficulté à faire, l'islam, c'est la facilité. Allez, regroupe tes prières. Ablution sur les chaussettes. Allez, on envoie comme ça les rokhas. D'accord? On les distribue au nom de la facilité. Très bien. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La gêne amène la facilité. Très bien. Définissons ensemble ce qu'est la mashaqqa. Puisque vous nous dites que la règle dit al-mashaqqatu tajibu at-taysir. La gêne amène la facilité. Ça veut dire quoi la mashaqqa? Toute gêne, est-ce que selon vous, toute gêne amène forcément une facilité? Toute gêne. Ah bah moi, à ce moment-là, ça m'arrange. Parce que moi, c'est pas facile de me lever pour subh le matin. Donc à ce moment-là, je ne vais plus me lever pour subh. L'été à 4h, je me lève plus, je le fais à 9h du mat, quand je me réveille. Puis je vais dire, ah oui, l'islam, c'est la facilité. Bon, c'est trop. Les ablutions, je fais plus, je fais tayammum. Bah oui, parce que ça me gêne un peu de mettre mes mains dans l'eau, tout ça, c'est un peu relou. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On peut aller loin comme ça, 4 à 4 pour Dhar. Bah non, c'est plus facile pour moi d'en faire que 2. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On peut aller loin comme ça, avec cette règle-là. Je vous ai dit, les règles juridiques mises entre des mains malsaines, ça donne des dingueries. Donc là, en l'occurrence, c'est quoi al-mashaqqa tajibu at-taysir? Rapidement, c'est quoi? Al-mashaqqa, il y a 2 types de mashaqqa. Il y a 2 types de gênes enfin 2 types de gênes et une d'entre elles va amener à la facilité et pas l'autre. La gêne, elle peut être soit intrinsèque à l'acte, comme par exemple, il y a une certaine gêne à faire les ablutions, il y a une certaine gêne à jeûner. Quand tu jeûnes, je jeûne pas parce que l'islam c'est la facilité, moi c'est dur pour moi de jeûner donc je jeûne pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc il y a une gêne qui est intrinsèque à tout acte. Il y a une certaine gêne dans la prière, il y a une certaine gêne dans les ablutions, il y a une certaine gêne dans le ramadan, il y a une certaine gêne à payer la zakat, il y a une certaine gêne à faire le hajj, c'est fatigant, etc. Ça, c'est une gêne intrinsèque. Elle est royal mu'tabara. On n'en prend pas compte dans la sharia. On ne peut pas légiférer de facilité à cause de ça. Parce que c'est intrinsèque à l'acte. D'accord? Par contre, vous avez une mashaqqa mu'tabara dont on prend compte pour donner lieu à des facilités. C'est la gêne qui est outre mesure, anormale. D'accord? Par exemple, tu as une maladie. Tu as une maladie qui t'empêche de prier debout, je sais pas, ou même de prier assis. Là, c'est une mashaqqa qui va t'amener une facilité de prier allongée. Parce que la mashaqqa, elle est palpable, elle est réelle et elle est anormale.
C'est pas normal d'avoir une maladie qui te cloue où tu peux même pas être debout assis. Donc là, oui, dans ce cas-là, cette mashaqqa va mener une facilité. Mais c'est pas toute mashaqqa. Parce qu'à ce moment-là, comme je vous ai dit, on peut enlever ce qu'on appelle zawal ou taklif dans les usul al-fiqh. On peut enlever toutes les obligations. On peut enlever on enlève tout au nom de la facilité. Parce qu'on va dire, il y a une difficulté à faire ceci, bon bah tu le fais pas. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Bon, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'ôter plein d'obligations au nom de la facilité. Par exemple, Jumu'ah. Jumu'ah, vous avez ça. On fait Jumu'ah avant Zawal. Bah oui, pour faciliter aux gens. Pour faciliter aux gens, on fait Jumu'ah avant Zawal. Même si c'est un avis minoritaire, même on connaît les divergences, etc. C'est pas le lieu pour en parler. Mais au nom de la facilité, on nous met plein des mashaqqa qui normalement ne sont pas mu'tabara. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est un gros problème qu'on a malheureusement. On ne fait plus la différence entre une mashaqqa mu'tabara et une mashaqqa ghayra mu'tabara. Au point que maintenant, les gens, pour le moindre petit truc, ils font sauter les obligations. Ils font le tayammum pour rien, comme on a dit. Ils font la prière assis pour rien. Pourquoi? L'islam, c'est la facilité. Oui, l'islam, c'est la facilité. Bien sûr que l'islam, c'est la facilité. Mais c'est pas toute mashaqqa qui donne lieu à une facilité. C'est une mashaqqa ghayra mu'tabara. Et là, il faut poser une question. Et je vous invite à ouvrir vos oreilles, barakallahu fikum. C'est que, oui, al-mashaqqa tajibu taysir. Mais moi, je me pose une question. La gêne amène la facilité. Qu'en est-il? C'est une question vraiment que je pose. Qu'en est-il si c'est toi-même qui t'es mis dans cette gêne? Parce qu'on va dire aux gens, bon, t'es dans ton travail, tu peux pas prier à l'heure, bah regroupe tes prières parce que al-mashaqqatu tajibu taysir. La difficulté, la gêne amène à la facilité. Donc regroupe tes prières, d'accord. Comme ça, on leur donne la facilité au nom de la facilité. Au nom de cette règle-là, on leur donne la facilité. Mais attends, c'est toi qui t'es mis dans ce travail-là. Je parle pas de ceux qui sont dans la nécessité. Je parle de la majorité des gens qui ont choisi ce travail-là, qui l'ont accepté, ils ont signé le contrat. Pourquoi est-ce que tu cherches activement un travail à côté qui te permet de faire tes prières à l'heure? Est-ce que tu as fait les causes pour faire tes prières à l'heure? Ou plutôt tu as accepté un travail parce qu'on t'a mis un gros chiffre sur le salaire ou des horaires qui t'arrangent, tu as pris le travail en question, et une fois que tu es dedans, 6 mois après, tu dis Chir, comment je fais? Je peux regrouper une prière parce que je peux pas prier à l'heure. Je peux prier dans les toilettes? Alors tu regroupes tes prières, tu pries assis et dans les toilettes. C'est une vie de musulman, ça. Qu'Allah facilite à nos frères et nos sœurs qui sont dans ces situations-là. Faites les causes pour vous en sortir. Négligez pas Dora, j'ai déjà fait plusieurs stories là-dessus. Mais on peut pas se mettre nous-mêmes dans la mashaqqa et ensuite dire au nom de la mashaqqa, je veux une facilité. Non, il faut faire les causes pour ne pas être dans une mashaqqa. Et si la mashaqqa te tombe dessus et elle est mu'tabara, elle est prise en compte parce que c'est une mashaqqa qui une gêne qui est hors norme, là oui, les savants ils vont te faire les facilités. Mais c'est pas automatique. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et dernière chose, le dernier, c'est bon, ça j'ai déjà fait une vidéo donc je vais pas le développer. C'est le sophisme de l'avis minoritaire. Elle est sur YouTube la vidéo, je crois, elle est même sur Insta. C'est le fait de présenter en fait des avis qui sont minoritaires dans le fiqh, voire isolés, voire parfois certaines fois en contradiction avec un consensus, et de vous balancer ça sur les réseaux, vous dire voilà c'est comme ça. Je donne des exemples, hein. Ne pas rattraper ses prières manquées. C'est un avis qui est. Encore une fois, je discute pas sur le bien fondé ou pas de la fatwa. Hein. C'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, c'est l'avis d'Ibn Hazm, c'est des grands savants, c'est l'avis de certains contemporains. C'est pas ça que je discute. Je discute le fait sur la méthodologie de prendre des avis qui sont isolés, qui sont très très minoritaires dans le fiqh, et de les balancer à la foule, comme ça, comme si c'était évident. Au point que c'est toi qui appliques l'avis majoritaire qu'on traite de fou. C'est toi qui passes pour un fou alors que tu es en train d'appliquer l'avis qui est dans les 4 écoles. Comprenez? Pareil pour les ablutions sur les chaussettes. Les ablutions sur les chaussettes. Encore une fois, on ne dit pas que c'est pas valide, on ne dit pas que c'est invalide dans tous les cas, on ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut le faire. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est qu'on a pris un avis qui est minoritaire, même chez ceux qui autorisent le mas al-jawrabayn, même ceux qui autorisent le fait d'essuyer sur les chaussettes, eux-mêmes ont dit dans leur propre texte, et avec mes élèves on l'a fait, on a pris les propres textes des Hanbalites, ils fixent quoi comme condition? Ils disent il faut que ce soit obligatoirement épais, il ne faut pas que ce soit fin. Si les chaussettes sont fines, même Ibn Taymiyyah lui-même, il a été, il y a 2 paroles de lui, une qui est plus tolérante, une moins tolérante. Même lui, il a relativisé. Et dans l'Insaf, un livre de référence chez les Hanbalites, on voit qu'il, pareil, il fixe comme critère que si c'est fait sur le jawrab, il faut qu'elle soit épaisse. Il ne faut pas que l'eau passe à travers, il ne faut pas qu'on voit la peau à travers. Ce qui n'est pas le cas des chaussettes Artingo, par exemple. Un exemple comme ça. Donc encore une fois, je dis pas que c'est pas valide, je dis que on vous met des avis comme ça, on vous les balance au point que maintenant, quand tu dis aux gens sur les réseaux sociaux ou dans des cours, tu leur dis ouais, les ablutions sur les chaussettes, telles qu'on a là, les Artingo, tout ça, c'est un avis minoritaire, les gens ils sont choqués. Tu passes pour un fou, genre c'est moi le fou. Mais non, c'est l'avis majoritaire dans les écoles juridiques. Et même chez les Hanbalites, c'est l'avis qu'ils utilisent les Hanbalites. C'est-à-dire que c'est pas valable si les chaussettes sont pas épaisses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours prier à prière du vendredi aussi. Vous savez, prier avant Zawal ou Shams. Prier la prière avant le temps de Waqt al-Dhuhr.
C'est un avis qui est faible, c'est un avis qui est rejeté dans les 3 premières écoles, Hanafite, Malikite et Shafi'i, et c'est un avis qu'on met en avant en disant c'est l'avis des Hanbalites, alors qu'en fait quand on regarde en détail, on se rend compte que même chez les Hanbalites, l'imam Ahmed a plusieurs avis sur la question. Et certains Hanbalites de référence ne sont pas d'accord avec cet avis-là. L'imam Ahmed lui-même a dit à son fils que c'était Waqt Zawal, Zawal al-Shams, la prière de... Donc on vous met en avant des avis qui sont comme ça, qui sont faibles. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont faux, ces avis-là. C'est pas ce que je dis. Je dis on vous met en avant des avis faibles. Et encore une fois, pour faciliter. Mais comme notre shir disait, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on ne faisait pas le Jumu'ah avant Zawal al-Shams. Pourtant, il y avait autant de musulmans. Ça n'a jamais posé de problème. Il y a plusieurs siècles, quand les musulmans étaient en Europe, l'Aïcha, c'était quasiment aussi tard que maintenant, et pourtant, ils ne regroupaient pas les prières. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est toujours facilité sur facilité, rukhas sur rukhas, sans respecter le cadre. Donc, moi, j'espère que ça vous aura aidé par rapport à ça, dans le sens où vous verrez plus clair dans leur manipulation. Ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai cité est faux. Il y a du vrai et il y a du faux, il y a du bon et il y a du mauvais. Ce que je vous dis, c'est attention aux manipulations. On ne vous dit pas tout. Quand vous voyez quelque chose qui est choquant, quand un shir ou un imam sur les réseaux sociaux vous dit « Oui, ça c'est halal ». Attention, vérifiez auprès des gens qui ont étudié ou des enseignants ou des imams ou encore mieux des chouyours directement si vous avez accès, parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Donc faites très attention à vous. Allah barik fikum subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de manipulations.